Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Nasseh Venatzliach. 2 jours d'absence, je suis désolé. Mais voici de retour avec l'aide d'Hachem. Aujourd'hui, on étudiera nos sages racontent sur la sortie d'Égypte. On est aujourd'hui le 11, jeudi, c'est ça? Le 11 du mois de Shvat et le 21 du mois de janvier. Be'ezrat Hashem. On dédiera ce shiur pour la Hatzlacha de Johan Waknin, Daniel Gez, Philippe Memi Ayakar, Didier et Sophie, Sophie Naoum Revivo, Rechen, une bonne refoua shlema pour Barbara Myriam, Sarah Bat Barbara Myriam, une bonne refoua shlema pour David Ben Yosef Be'ezrat Hashem, Sephora Myriam Bat Céline Eugénie Dvora, donc vie Be'ezrat Hashem, refoua shlema, Kol ma she'etzricha, refoua shlema, Achlama Meira, מה עוד אפשר? כריסטוף סלי היקר, דמיינה דימיטרובה, ושנייה אחת. aussi une grande fois שלמה pour יונתן בן שושנה, וכל עם ישראל, מורתימי הקדושה והטהורה, לרב מרדכי. Ah, pour Mordechai lui-même, tu veux dire. Elonu Nishmat Abraham Ben Haima Be'ezrat Hashem Ruach Hashem Tanachenu Began Eden. Et un grand remerciement à mon épouse Be'ezrat Hashem, que Dieu la bénisse elle et son mari et ses enfants Be'ezrat Hashem Tzodek Be'ezrat Hashem. Yallah, on est aujourd'hui dans nos sages racontes pour la sortie d'Égypte et une joie, c'est-à-dire un jurement qui avait été fait, sur lequel il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Lama, makara bidjuk techef nere. לפני שיצאו בני ישראל ממצרים, רצה משה רבנו לקיים את הבטחת בני ישראל להעלות את עצמות יוסף. Avant de quitter l'Égypte, Moshe Rabbeinu alav shalom ne pouvait pas quitter l'Égypte sans une clé par laquelle la libération devait se faire. La clé, cette clé-là, c'est la clé du tombeau de Yosef Hatzadik. Et pour dire quoi? Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'on en aurait nous à faire? Qu'est-ce que nous on en aurait à faire de savoir qu'il ne pouvait pas sortir son tombeau de Yosef? Eh bien, prends le tombeau de Yosef et puis pars avec. Pourquoi on a besoin de faire une paracha entière sur le tombeau de Yosef? Pourquoi les Chachamim ont fait couler tellement d'encre? Parce que Yosef Hatzadik, c'est le chômeur de la Brit Mila. C'est le gardien de la Brit Mila. Et qu'est-ce que veut nous enseigner ces textes? Que pour la Géoula, il faut être chômeur Brit Mila. La clé de la Géoula, c'est Yosef Hatzadik. Mais quand, tant qu'il y aura Zera Levatala, tant qu'il y aura tout ça, la Géoula ne pourra pas avoir lieu si ce n'est que par les Tsareno arabes, un peu de souffrance, même beaucoup de souffrance. Avant le jour où on sera Shomer Brit Mila, on prendra Yosef Hatzadik sur nos épaules, Perouche Adava, qu'on prendra le hall de plus faire Zera Levatala, de ne pas toucher une fille avant le mariage, Résultat des courses, on aura une Géoula qui par contre sera miraculeuse comme la sortie d'Égypte. C'est à nous de choisir le chemin que l'on veut prendre. Tout comme Yosef a enterré son père Yaakov en Israël, nous avons vu la dernière fois qu'il fallait aussi que Yosef Hatzadik Be'ezrat Hashem retourne. Alors que les enfants d'Israël, puisqu'on a vu dans la paracha de Bo, que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de demander aux enfants d'Israël, Daberna Be'ozne'am, parle de grâce aux oreilles du peuple, qu'ils demandent Ve'isha'alu, et ils demanderont de l'or et de l'argent aux Égyptiens, ils iront prendre leur or et cet argent-là pour sortir d'Égypte. Qu'est-ce que fait lui de son côté, Moshe Rabbeinu? Ve'tzonam ufkaram, donc ils sont partis chercher tous leurs troupeaux, tout leur bétail. Ils sauvaient Moshe Bechol Eretz Mitzrayim, v'chipes et Aaron, shebo munach ha'itav, gufato shel Yosef. Et Moshe Rabbeinu, avec toute la grandeur et la splendeur de son intelligence et du roi HaKodesh qu'il avait investi, n'a pas trouvé le tombeau de Yosef Hatzadik. L'Omatza et Aaron, l'amrot tzechipus merubim. Et malgré tous les efforts fournis, pas trouvé. Maasa, alach el sarar bat Asher, j'attends le chut yamim bischut Yaakov, shebisra lo vechule vechule. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir Sarar bat Asher, et Sarah, la fille de Asher, qui avait eu la bracha de son père, de vivre pour une longévité indéterminée, eh bien, lui a dit exactement où se trouvait לתוך נהר עמוק זה ישליכו המצרים את הארון שבו נמצאות אספות יוסף הצדיק. Et de là vous apprenez quoi? Qu'ils l'ont jeté dans le Nil, un endroit infesté de crocodiles, pour dire que celui qui est Shomer Brit Mila, il risque rien, même dans le Nil, au fond du Nil, même parmi les crocodiles. Et chez Shomer Brit Mila Behemet dans ce monde, sache
il n'a rien à craindre ni d'en haut ni d'en bas. Shomer Brit Mila, Hashem Shomer Alav Bimiuchad. C'est là. Tout comme quelqu'un ferait très attention de ne pas jeter sa mezouza par terre, de la même façon, il faut savoir que ce qui a remplacé la mezouza, avant qu'elle ne vienne dans l'histoire, c'était la Brit Mila. Chez Nehema, comme c'est marqué, Samna yadecha tahat yerechi. Pose ta main sur ma Brit, il disait à Abraham Avinu à Eliezer, jure. De poser la main sur Brit Mila, sur la mezouza, c'est justement. Hein? Tout comme les mezuzot, c'est les lettres du mot Zaz Mavet, qui fait bouger la mort, la mezouza. Tu écris Zaz, mezuzot, Zaz Mavet. De la même façon, la Brit Mila d'un homme, Zaz Mavet, fait bouger la mort. Aaron Kaved Meod Mipnei Shekovim. Et si je parle tout le temps de la Brit Mila dans mes shiurim, c'est parce que c'est le sujet principal de cette génération, où justement le Yetzer Hara Mishtolel, Mishtolel, il s'éclate dans ce domaine avec les hommes et les femmes. Il mélange tout ça, il fait une éclatade. Alors contre cela, je reparle constamment dans mes shiurim, surtout que je reçois beaucoup, Baruch Hashem, de mails, énormément de mails de gens qui m'écrivent, grâce à vos cours, on a arrêté de faire Zera Levatala, on a arrêté de faire Zera Levatala, beaucoup, et c'est la meilleure des choses à faire de votre vie. La meilleure des choses à faire. Pourquoi? Comme dit Rabbi Nachman, ça bloque le mazal, ça bloque la parnassa, ça bloque. Avant, quand on est chemin Brit Mila, ça ouvre. Le mazal du Zivoug, comme c'est marqué, caché Zivougam chez Israël, qui est Kirat Yamsouf. Ça ouvre la parnassa chez Nehemar, caché Parnassato chez la dame qui est Kirat Yamsouf. Et ça ouvre les portes pour aller de l'autre côté, pour aller chercher la Torah. La reine, Brit Mila, c'est d'abord meod chashuv. Il y a des gens qui vont te dire, ah bah, slicha, moi je fais pas de bêtises, et pourtant c'est dur. Alors comment c'est mistader? Qu'on dirait que tu n'as pas vu les cours qu'on a fait sur comment faire l'amour à sa femme, l'amour dans le couple. Là-bas, il arrive qu'un homme puisse faire les Zara Levatala en allant avec sa femme. Si c'est retiré un peu trop tôt, et qu'il a une goutte qui est tombée. Dans ce cas-là, là-bas, j'explique comment il doit faire. Il pousse à l'intérieur le zera pour pas que ça sorte à l'extérieur. C'est un dougma. Le fi halakha et halachot pour ça, on n'a pas le droit de se retirer tant que le éver n'est pas redevenu petit. L'éver, c'est la Brit Mila, il faut qu'elle redevienne petite. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a lieu de faire attention, même quand on est marié, même quand on ne fait pas de bêtises, on pense que, Valyazer al-Vatala. C'est là. Même si c'est Beshogeg. La femme, elle a tout le temps la migraine, tout le temps fatiguée, tout le temps rassera. Tant que ça n'ira pas dans la maison, la porte est fermée. L'homme, il se lève un matin et il est inondé. Ça s'appelle aussi Zera al-Vatala. Bien sûr que c'est Beshogeg. Il doit aller au mikvé, il fait tikkun haklali. Aval, Adam Izer, meod baiser. Je referme cette parenthèse. Pourquoi? Parce que ici, les Chachamim nous parlent longuement de Moshe Rabbeinu qui est parti chercher jusqu'à Sarah Bet Hacher pour monter le tombeau de Yosef. Et Aaron. Et ce Aaron de Yosef Hatzadik, pourquoi il y avait un problème? Parce que les Égyptiens, ils marchaient main quand ils ont mis Yosef dans une caisse en acier trempé, très lourde, pour la faire tomber au fond du Nil, ils l'ont incanté de tous les noms des plus grands démons pour le sceller définitivement. Donc il y a du boulot là. Hein. Comment ça s'appelle celui qui se défaisait de ses chaînes là? Gounini là, Goutini. Hein? Houdini. Même Houdini n'aurait pas pu le faire. Comme Pharaon savait, les Égyptiens savaient que les Hébreux ne pourraient pas partir du pays d'Égypte sans le tombeau de Yosef, ils se sont concentrés pour faire tout ce qu'il fallait pour ne pas qu'ils sortent de là-bas. Vous voyez combien il est important pour le peuple juif de revenir Ezrat Hashem dans de bonnes conditions sur la terre d'Israël. Sur quoi se sont concentrés tous les goïms? Qu'il n'y ait pas de retour à Tzion. Les goïms ont tout fait pour ne pas que les enfants d'Israël reviennent à Tzion. C'est ce qu'il dit ici le Midrash. Je parle d'il y a presque 4000 ans en arrière, 3800 ans, peut-être 600 ans, peu importe. Tout le ricou, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher de revenir sur la terre d'Israël? Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Les goïms, ce qu'ils nous font. Ils empêchent les juifs de monter en Israël. Les goïms. Les juifs en France. Hamitzrim Asou. זאת בפקודת המלך שידע את צוואת יוסף את בניו והאמין בני ישראל לא יצאו מארצו בלי ארון יוסף, ce que je vous ai dit. Les Égyptiens savaient très bien que les Hébreux ne pourraient pas partir sans Yosef. וכיוון שלא רצה שהעבדים לבנים כמו בני ישראל יעזבו, השליך את אהרון יוסף לתוך מצולות הנהר כדי שלא ימצאו. עמד משה על ספת הנהר ולקח את גביר יוסף שהיה שמור. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous, Moshe Rabbeinu? Allô? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il est venu avec un ustensile dans les mains, lequel? Hein? Le tzitz? Non, ça n'existait pas encore. Le Shem Amforash? Non. Il est venu avec un ustensile, j'ai pas dit un ustensile. Monsieur Eric Twito, un ustensile dans les mains de Yosef. C'est quoi cet ustensile? Qu'est-ce que j'aime ces shiurim? À chaque fois que je pose des questions, personne au courant de rien. Et on passe sur des choses, alpi Kabbalah et alpi machin. Le pshat de votre histoire, on ne le connaît pas. Il est venu avec la gavia de Yosef dans les mains. Il est venu avec la fameuse coupe. Vous vous rappelez l'histoire de la coupe de Yosef qui faisait croire dedans qu'il savait l'avenir? Cette fameuse coupe qu'il a mis dans le sac de Binyamin. Cette fameuse coupe qu'on lui a ramenée. Elle a été conservée par la tribu de Lévi. Et quand Moshe Rabbeinu a cherché le tombeau de Yosef, il a pris quelque chose qui lui appartenait pour le retrouver. Il était dans ses mains. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il est? Et voilà que Sorar Batacher lui a dit où il était. Il avait quoi avec lui? Ce fameux verre dont on nous fait allusion dans maintes et maintes midrashim. Alors il dit comme ça, Eto Chatach Mimeno Arba Halakim. Il a pris le verre, il a pris une pince, il a coupé en 4 morceaux. Al Halekechat Sierdmut Shel Aryeh. Sur une des plaques, puisqu'il a coupé cette coupe en 4, il a dessiné un lion. Al Halek Hasheni, qu'est-ce qu'il a dessiné? Un taureau, bonne réponse. Al Halek Hashlishi, c'est évident, un aigle, bonne réponse. Voilà. Et pour finir, le visage de Yaakov. D'accord? Il a pris là où il y avait le lion qui a été gravé, il l'a jeté dans le Nil, il a dit Yosef, faut que tu montes maintenant, car est venu. Et pourquoi la fride a cassé 4 là? Parce que c'est le roi des animaux. T'as vu Pumba, toi ou pas? Tout simplement parce que le char divin est composé de ces 4 symboliques. Donc il a pris le lion et il l'a jeté. Il a dit Yosef, maintenant il faut que tu montes. Pas de réponse. Yosef il a dit Yosef, il faut que tu montes parce que tu retardes la venue de la Géoula. Les nuées de gloire t'attendent. Le don de la Torah t'attend. On ne peut pas sortir sans toi. Il lui a dit, je te préviens Yosef, si tu ne sors pas, on est venu de sortir. Si tu es cieux, tu ne fais pas ce qu'il faut pour monter ton propre Aaron, c'est-à-dire ton cercueil, on sera quitte. Pas eu de réponse. Rien n'est monté. השאיר גם את החלקים שעליהם צורת היודמות, שור אריה ועדיין לא על הארון, לבסוף הטיל משה לתוך הנהר חלק הגביע, הדמות אדם, ואמר יוסף, il a jeté le חלק où il y avait le nécher, l'aigle, c'est pas monté. Il l'a jeté où il y avait le symbole du taureau, c'est pas monté non plus. Alors il a jeté le chélek de la gavia, le chélek c'est la partie où il y avait l'homme qui avait été dessiné son père, Yaakov Avinu. אשר נשבע לאבותינו באברהם שרה יעקב ויגאל את בניהם ולא יקב עכשיו ותגידו לתם תן כבוד לאלוקי ישראל שרוצה להצילם. Fait Bezrat Hashem au nom du peuple juif un miracle pour que Bezrat Hashem monte avec aider chez nous nochal et cette ma'aretz atmea azot pour qu'on sorte vite de cette terre si impure. Et ta joie shnishbadu lechal kelchatanu miyad saf Aaron al penehem. Et ce qu'il a marqué là-bas, il a marqué allez shor. Vas-y, allez, shor. Mon taureau. Pourquoi Yosef c'est un taureau? Lo allez, nous voulons alechem. T'es beau gosse. C'est un beau gosse, Yosef. Pourquoi il a marqué allez, shor? Parce que le signe astral de Yosef, c'était le taureau. Donc par son signe astral, il l'a fait monter. Arrive, Sharaya Geshet Elav, qui a eu Kalve Zaav Sevivo, qui chauffait un mitzrim de Vrou, Bekolot. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Des profondeurs du Nil est monté le tombeau de Yosef. Comment il est monté le tombeau de Yosef? Il est monté une boîte, après ils l'ont récupéré comment? Comme un bouchon qui remonte. Ouais. Il flottait au-dessus du Nil, donc une caisse en acier trempée qui flottait, fermée au-dessus du Nil. Et pourquoi ils n'ont pas pris tout de suite? Mon cher Rabbeinu, il s'est retrouvé encore heurté à une situation auquel il ne s'attendait pas.
Non, c'est parce qu'il était gravé sur le tombeau de Yosef, avec de l'or, des chiens qui aboyaient et qui mordaient. Et comment ils pouvaient bouger ces trucs en or? Tout simplement parce que c'était la pure sorcellerie de l'époque. Tu pouvais pas mettre ta main, tu te faisais couper la main en 2 secondes. Encore un problème. Le saviez-vous? Et voilà. Et voilà. ניגש משה אל הכלבים ואמר, אם כלבים חיים אינם נובחים, שעוסקים בקיום המזבח, וייתכן שכלבים עשויים מזהב, נזבחו? ינבחו? Il dit quoi? Des vrais chiens qui ont vu la Géoula, hein? Lo yaharatz kelev leshono. Les chiens n'ont pas aboyé, les vrais chiens n'ont pas aboyé pour la Géoula. Et vous qui êtes fait d'or, vous osez aboyer? Il leur a dit Moshe, miat sara kishuf miklavé azav. Tout de suite les démons qui étaient introduits à l'intérieur, chaque coup, ils se sont tués. Nigash Moshe l'Aaron ou le kartoïto. Il a pris maintenant Moshe, le Aaron, il l'a ramené vers le rivage et ils l'ont emmené avec eux. L'Yad Aaron Yosef Urgash Reach Shel Besamim Lamrot Shaita Gufam Unachat. V'Vichan Yosef Tzadik Nar Betoch Aaron. Zchut Gdola Ita Yosef Shel Moshe. Manigam Israël Nasa et Aarono. Et pour récompenser Yosef à Tzadik d'avoir été Shomer Brit Mila en Égypte, Dieu a fait en sorte que ce soit Moshe Rabbeinu lui-même qui porte le tombeau de Yosef Hatzadik, le cercueil de Yosef Hatzadik. Il s'est passé encore un miracle, c'est que malgré le fait qu'il soit dans une boîte en putréfaction, on va dire, depuis toutes ces années à l'intérieur, il y avait un parfum de Gan Eden qui se dégageait du tombeau de Yosef. Il dit pourquoi tout ça? Il dit parce que Dieu donne le salaire à l'homme par rapport à ce qu'il a fait. Comme tu étais vice-roi d'Égypte et que toi-même tu as porté le cercueil de ton père qui était décédé pour l'emmener en Eretz Israël, ainsi donc je donnerai le plus important du peuple juif pour relever ton propre cercueil. Et de là le Midrash nous dit ainsi donc que personne n'oublie que tout le bien qu'il aura fait à toute autre personne, tu l'as aidé, tu l'as soulevé, tu l'as remonté de sa situation, tu lui as prêté, tout ce que tu as fait, ne t'inquiète pas, tôt ou tard Hachem te le rendra. Et si c'est pas du vivant, c'est de la mort. Aval Hashem, Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, quand tu fais du bien à quelqu'un, qui y gagne? Il n'y a que toi qui y gagne. Celui qui a pris le bien, il a pris le bien. Aval Behemet, il n'y a que toi qui y gagne. Hein? Il a fait un peuple entier, 3 millions de personnes sortent d'Égypte, et un mort retient la Géoula, le don de la Torah, les Hanan et Kavod, la totale. Tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fait d'Averot avec sa Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il a donné du Kavod à Yaakov Avinu. Tout ça, pourquoi? Pour être entré en Israël. Truc de fou. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire? On parle d'une Géoula, un peuple entier. Dieu l'a dit, vite sortir, vite, vous êtes arrivé au 49e paragraphe. Et il est mort. Eh ben, reste en Égypte, on reviendra quand l'Égypte sera foutue. 10 ans plus tard, 30 ans plus tard, on te ramènera? Non. Non, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il met Akev, Am Shalem. Vous vous rendez compte? Et c'est pas terminé, dit-il. La reine Zachar Yosef, Shemoshem Anigam, Taro, non. על כל מקום הקש והקדוש ברוך הוא למצרים הייתה מידה כנגד מידה מכת דם כנגד זה אמרנו. Maintenant, on arrive à Ezrat Hashem pour sortir du pays d'Égypte. Une parenthèse importante que souligne Rashi Akadosh, c'est que pendant que tout le monde s'occupait de chercher de l'or et de l'argent sur terre, lui il s'occupait de qui? Moshe Rabbeinu, de chercher le Aaron de Yosef. Moshe Rabbeinu s'est pas enrichi. Alors, il faut savoir une chose, c'est bien ce que tu dis et c'est faux. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Atat Sodek, que dans le cas échéant ici, Moshe Rabbeinu ne s'est pas enrichi alors qu'eux prenaient de l'or et de l'argent. Mais de là, laisse-moi finir. De là, Moshe Rabbeinu alav shalom, de qui il s'occupait? De Chesed Shel Emet, d'une misva de Emet. Il s'occupait des ossements de Yosef, pendant que les autres cherchaient de l'or et de l'argent. Pendant que Yosef était récupéré par Moshe, Akadosh Baruch Hu était déjà en train de s'occuper de la fortune de Moshe. C'est pour ça qu'on dit que Matanat Yad Chelko chez Moshe Rabbeinu, Moshe était une des plus grosses fortunes de l'histoire. Il a récupéré les pierres de saphir que Dieu a données au Har Sinaï, dont la valeur est inestimable. Ni la fortune de Korach, ni aucun homme, aussi riche soit-il sur terre, ne peut acheter
pierre précieuse. Personne. Pourquoi? Parce qu'elle vient des mains de Dieu lui-même, qui verrole. Dieu n'a pas de main, c'est un langage d'enfant. Aval, oui, ici, Baruch Hashem, il s'occupait de lui. De là, vous apprendrez à Moussar Eskel, que j'ai déjà cité, et que je recite encore. Une des plus grandes facilités, un des plus grands moyens pour avoir une parnassa, c'est de s'occuper des enfants d'Israël. Pas shoot. Tu t'occupes des enfants d'Hachem, Hachem il s'occupe de toi. C'est pas shoot. שיבלו מן ישראל רשות ממלך מצרים לצאת מארצו בא שר של מצרים לפני הקדוש ברוך הוא ואמר יש בפי טענות נגד בני ישראל יוצאים ממצרים שלחנה את מיכאל שר שלהם כדי להביא שיביא לפניו טענותיי וישמע מה יש בפיו לענות לי qui s'est opposé immédiatement à la sortie d'Égypte l'ange ministre de l'Égypte. Et il a porté plainte, il a dit à Hachem je porte plainte pour injustice. Waouh. Que l'on apporte l'ange Michaël pour défendre le peuple juif. Je veux qu'il écoute ce que j'ai à dire. Vous l'entendez ce qu'il lui a dit? Moshe, ça t'intéresse qu'il a dit l'ange des Égyptiens à l'ange d'Israël, Michaël? Bon irait. Dans le brit Ben Ametarim, fin de la paracha de Lech Lecha, a dit l'ange. Les enfants d'Israël n'ont pas fini leur temps. Ils devaient rester 400 ans. Ad Arshav Avrurak, Mataim Veser Shanim. Seulement 210 ans se sont écoulés. Doresh Ani Shelo Yitzu Me'aretz, Ad She'avdu Ba, et Mispar HaShanim Shenigzuru Alehem Me'od. Tout comme ça a été un décret ne se défait pas, j'exige que les enfants d'Israël restent sur ce territoire, en Égypte, jusqu'à finir leur esclavage. Lo Yad Michaël Mala'anot Lesar Mitzrayim. Et là, Michaël s'est retourné vers Dieu, il lui a dit, si, et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a répondu. J'espère qu'il ne va pas se fâcher Michaël. À 120 ans, quand je vais partir de ce monde, dis-moi, c'est moi qui parle comme ça, je dis, me faire déchirer ou quoi? Alors Akadosh Baruch Hu l'a dit, permets-moi de répondre à ta place. Il a voulu sauver l'honneur de l'ange Michaël, qui n'a pas su quoi répondre. Il a dit toute la xéra a été faite pour que Abraham Avinu qui a dit comment moi je saurais que je serai le père d'une nation. Il lui a dit voilà maintenant c'est juste pour faire naître la nation. Et comme je lui ai promis la terre d'Eretz Israël et que la nation devait vivre dans une terre étrangère, c'est tout ce qui a été déclaré. Moi, ça ne répond pas à ce qu'a dit l'ange, ceci étant. Ah, il a fait מאוד. Eze yofi. Moi aussi, j'ai fait un chidouche ce matin. Mamash. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je viens de vous dire à l'instant, d'accord, Dieu avait promis dans le brit Ben Ametarim à Abraham Avinu qu'il serait le père d'une nation. Il lui a dit, comment je le saurais? Il lui a dit, ils seront mis en esclavage dans une terre étrangère. Et après, j'ai dit pendant 400 ans. J'ai pas dit pendant 400 ans, ils seront sur une terre étrangère. Regarde le verset. Nachon, c'est dit en la fin. Et lui, il a dit, parce que tu sais pas mettre les points où il faut dans le Sefer Torah. Il y a marqué, je les ferai naître dans une terre étrangère, ils seront mis en esclavage là-bas. Ouais. Et après, je leur donnerai Eretz Israël. Mais combien de temps ils seront dans cette situation d'esclavage? 400 ans. Mais j'ai pas dit chez toi. 400 ans là-bas et 290 ans chez moi. C'est un argument. Il lui a dit, je suis désolé, j'ai pas dit 400 ans dans l'Égypte. Il lui dit maintenant, si tu viens me dire, ouais, mais c'est trop facile, c'est dans le même verset. Il dit, Nachon. Alors à partir de ce moment-là, commence toi-même du verset. Et c'est-à-dire quoi? La naissance de Yitzhak, qui est né quand? 190 ans avant la sortie d'Égypte. 190 ans, plus de 110 ans, 400 ans. Donc il dit, même sur ton, il lui a dit à l'ange d'Égypte, Dieu, il lui a dit à l'ange, il dit, même selon ton argument, puisque tu te réfères au verset de là-bas, où tout de suite après il est né Yitzhak, Habibi, ça fait donc 400 ans. Là, l'ange, il a eu les boules. Il a bon. Evanta ou Evanta? Chomo, tu n'as pas compris. Pourquoi ils font l'esclavage, ils doivent être jusqu'à Israël?
Kach Iye Zaracha Beretz Olam. C'est quoi la question? Non, ils ont dit qu'ils seront en esclavage pendant 400 ans. De la naissance d'Israël jusqu'à l'Égypte. Pourquoi ils sont en esclavage? Ah, Zenershav. Pourquoi? Parce que la naissance de Yitzhak a été menée par la suite d'épreuve sur épreuve sur épreuve. Donc, la descendance de Yitzhak, en fin de compte, si vous avez bien compris, ta réflexion est très importante. Pourquoi est-ce que Yaakov a tellement souffert? Yosef Hatzadik a tellement souffert? Parce qu'à eux tout seuls, ils ont déjà subi les 190 ans d'esclavage. D'où les épreuves, d'où l'importance pour eux d'avoir souffert dans le silence. Parce qu'en réalité, ils portaient sur le fardeau d'un peuple entier qui aurait dû souffrir 190 ans. Imagine leur vie aurait été cool. Leur vie aurait été super cool. Villa, piscine, manger, boire, rôter, la vie est belle. Aucune. L'ange, il aurait dit ce que tu as dit. Mais attends, comment tu peux dire qu'eux, ils ont porté 190 ans? Mais quand maintenant tu vois qu'il a vanne, il a poursuivi Yaakov, combien il a travaillé, combien il a trompé, combien il a travaillé comme un esclave pour lui, combien Aseret Monim 1000 fois il lui a changé ses conditions, Vechoulé, Vechoulé. Yosef Hatzadik, Dina qui a été prise, tellement de souffrance, tellement de guerre. Et dit, est-ce qu'ils ont eu du repos, mes enfants? Ne sont-ils pas venus sur cette terre, la tête basse, ils ont été obligés à chaque fois de s'enfuir, de placer à droite et à gauche? Donc l'ange, il a reconnu, il a dit, Béhémet, Hachem, t'es trop fort. Le Péroucha là-bas. Il a eu des Nisayon, mais... Ah oui, il est monté sur Misbach, il a donné sa vie. C'est le Besséder. Vous travaillez pour l'ange d'Égypte. C'est à son niveau à lui, c'est un sou. C'est même pas l'esclavage. Non, mais esclave, c'est un... ומאז עבדו אותם השנים גזרתי שיהיו עבדים. הקדוש ברוך הוא l'a dit, allô, regarde le Midrash qui dit. הקדוש ברוך הוא a répondu à l'ange d'Égypte, il lui a dit, maintenant tu comprendras pourquoi toutes ces souffrances ont eu lieu. Regarde la vie de ceux qui sont nés après Abraham Avinu. Je n'ai pas cessé de le mettre à un degré d'esclavage, de souffrance et d'épreuve. En réalité, pourquoi? C'était pour accélérer la Géoula. Et ça, c'est un des plus grands secrets que tout le monde connaît, qu'une fois le Rav Gobert avait rappelé. Des fois, on prie, ça sert à rien de prier, il n'y a pas de résultat. Pas du tout. En réalité, toutes tes prières viendront pour un de ta descendance, qui fera le nom d'Hachem sur terre, et briller, toi qui as prié pour lui, pour l'éternité dans un monde que tu ne comprends pas encore. Toi, tu fais des choses que je ne comprends pas, j'ai demandé la parnassa, mais viendra un tzaddik qui aura besoin d'une grande parnassa pour faire une grande yeshiva, qui laissera un grand nom. Mais quel mérite il a eu, lui? Il a eu le mérite de tes prières et le silence de tes souffrances. T'en sais rien. C'est ce qu'on voit ici. Les Havot n'ont pas dit un mot sur les souffrances. Pas une plainte en prison. Rien. Même Moshe Rabbeinu, combien d'années de prison il a fait? 10 années de prison. Dans le puits de Yitro. Ouais. Et avec tout ça, pas un mot. Ce silence-là a payé l'esclavage. Tu sais ce que c'est de subir une injustice? Je te demande pas de comprendre, Adam. Je te demande d'écouter. C'est pas logique. Parce que être en esclavage, c'est forcément travailler pour quelqu'un. Alors que vous êtes en train de dire qu'eux, ils avaient des Nisayon tellement importants que c'était comparable à la souffrance qu'on pouvait avoir pendant l'esclavage. Je peux te poser une question, Adam? Je voudrais juste te poser une question. Si tu me réponds, je veux bien. Est-ce que tu préfères, mais sois sérieux, hein, contre la vie de ton fils, ou je prends ton fils de ce monde, Chasve Shalom, ou tu fais 10 ans de travaux forcés, qu'est-ce que tu prends? Et tu le gardes. On prend 10 ans. Pourquoi 10 ans de travaux forcés? Tu veux dire par là que la vie de ton fils, elle vaut plus que 10 ans de travaux forcés? Allô? C'est comme ça qu'il pensait. 2 secondes, c'est à lui que je réponds. Que la vie de mon fils vaut les 10 ans de... oui. Et si je dis 15 ans de travaux forcés pour qu'il vive? Même 50 ans. Même 50 ans, il dit. Bidou, tu as compris de quoi on parle. Tu es en train de dire, mais c'est pas de l'esclavage tarclès. Mais tu sais ce que c'est d'avoir une fille qui se fait violer quand tu t'appelles Yaakov Avinu? Pas à nous. À notre niveau, une fille, elle s'est fait violer, ça nous fait mal. Je vais le tuer. Mais tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est quand tu t'appelles Yaakov Avinu? Que la moindre impureté sur terre peut te détruire de l'intérieur. Tu sais ce que c'est quand tu attends tellement d'années que Dieu te dit, je vais te donner un enfant, tu lui dis, écoute Hachem, ne te fatigue pas, je vais te le donner, d'accord, de lui viendra la descendance, prends ton fils et va le tuer. Tu sais ce que c'est de tuer son propre enfant? T'aurais dû, c'est pas imaginable.
Eh ben, c'est ce que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure. Et toi, tu dis, ouais, mais c'est pas d'esclavage. Mais on s'en fiche que c'est pas d'esclavage. La souffrance qu'ils ont endurée. Yosef Hatzadik, il a une femme qui le chauffe. Il ne l'a jamais regardée. Sa beauté est incommensurable. Elle fait de la sorcellerie. Elle met, la Gemara dit 3 fois, elle change de vêtements par jour. Elle met des parfums que n'importe quelle personne qui l'aurait senti serait tombé amoureux d'elle. C'est de la sauce. Yosef Hatzadik résiste à tout. Moi, je sais pas, une chose pareille, juste je finis avec ta permission. Une chose pareille, c'est quoi le salaire minimum? C'est le loto du siècle. Comme récompense de cela, il est jeté en prison pendant 10 ans. Vous savez de quoi on parle? On parle des cachots d'Égypte à cette époque. Il n'y a pas de masgan. Maintenant, où est-ce qu'est la souffrance? Je vais vous répondre. Où est-ce qu'est l'épreuve dans l'épreuve? Je voudrais juste que vous reteniez ça pour aujourd'hui. Ce sera déjà un grand clé-douche dans votre vie. Quelle est la plus grande et extraordinaire force de cette épreuve? Il n'y en a qu'une, qui va comme une couronne sur la tête au-dessus de toutes les autres épreuves. Et qui se sent libre plutôt qu'emprisonné. Non, C'est la Imouna. non, oui, Le quoi? oui, monsieur, Silence. oui, c'est ça que vous devez retenir. Le mec, il fait du bien, il se donne, il fait tout pour le peuple juif. Et Dieu, il lui donne sur la tête, et il lui donne sur la tête. Qu'est-ce que tu fais quand tu viens voir un rave et que tu lui parles, quand tu parles à un ami? Tu sais qu'il va pas peut-être te donner la clé de ta solution. Mais il y a une chose, ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de sortir. Est-ce qu'une seule fois tu les as vus dire pourquoi Dieu? Quand Moshe Rabbeinu Parashat Vaïra revient, qu'est-ce qu'il lui dit? Ushmi Hashem lono dati lahem. Je leur ai tout promis, je leur ai rien donné. Mais alors, il fait ce qu'il veut, c'est Dieu. Là, c'est une question d'Emouna. Mais en plus, tu dis rien. Ni dans ton cœur, ni sur tes lèvres. Vous savez ce que c'est, ça? Vous ne réalisez pas. Quelqu'un qui a des problèmes à la banque, de santé, de ce que tu veux, avec son fils, d'éducation, sa femme, ok? Il sait que tout est Gamzol et Tova. Je veux pas dire que ça suffit avec ce Gamzol et Tova. Mais tout le monde sait que c'est Gamzol et Tova, mais en attendant, c'est dur. Alors on galère. Et donc quoi? T'as envie de faire ça? Dans la Hamida, je t'en supplie, achève-moi les portes. Eux, rien. Zetovli. Je me plains pas. Mais pas, tu te plains pas au niveau des lèvres. Qu'est-ce que je me plains? Non! Dans le cœur, il n'y a rien. Ça vaut tous les esclavages du monde. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est kolkar chachouv. Le mec, c'est impossible. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ce qu'il dit Hachem maintenant à l'ange d'Égypte. Il est en train de lui dire, mais de quoi tu parles? L'esclavage, il a commencé depuis la naissance de Yitzhak. Moi, je sais pas, je suis Avram Avinu. Dieu me dit, prends ton fils, va le tuer. Je lui dis, t'es sûr? J'aurais pas dit ça parce que j'ai fait ce qu'il veut. Mais j'aurais dit, Ribono Shel Olam, n'est-ce pas toi qui m'as promis un fils duquel sortirait une descendance? Je te le sacrifie, mais laisse-le moi marier. Laisse-le moi avoir un enfant qui servira ton nom. Rien. Vous réalisez pas ce que c'est, vous n'avez pas compris qui sont les Havot. Pour Avraham Avinu, d'être l'homme le plus riche du monde, ou l'homme qui n'a pas mangé depuis des mois, au seuil de la mort, il a le même niveau de joie dans son cœur et sur ses lèvres. Vous comprenez pas, vous n'arrivez pas à réaliser, Rabotai, quand on dit Eloké Avraham, pourquoi Akadosh il dit qu'il aime tellement Avraham, Magen Avraham. Vous savez, Yefchar les Damien. Nous, on a à peine un petit bobo, là, le travail, on voulait une augmentation, on nous a dit non. Mais je comprends pas, je donne le maaser, hein, je comprends pas. De quoi on parle? De quoi on parle? Avraham a venu à Shalom, continue le maaser, il dit remercie Hachem, laisse-moi te donner encore plus, Toda Rabba, que tu me donnes le mérite de donner le maaser. Moi, la majeure partie des coups de téléphone que je reçois, c'est, je comprends pas, je donne le maaser, vous voulez le milliard. Ça s'invente. De quoi on parle? Et c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit depuis la naissance de Yitzhak. Bien entendu, nous, on n'est pas les Havot. Bien entendu, quand on a on va prier. Juste pour te répondre à toi, Adam. Par rapport à ta réflexion et ta compréhension des choses. Que ce qu'on subit les Havot, c'est comme il a dit, je crois que c'est Eric qui a dit, c'est inhumain. C'est inhumain! Alors pourquoi il n'est pas marqué? Vous aurez 410 ans d'épreuve.
Il n'y a pas marqué 410 ans d'épreuve, vous aurez 410 ans d'esclavage. Mais il fait ce qu'il veut, Hachem, tu vas pas lui changer ses 400 ans, trucs. pardon, 400 ans. Tu veux réécrire un Sefer Torah ou quoi? Il fait ce qu'il veut. Mais c'est, voilà, mais c'est- Pardonnez-lui, c'est- Seigneur, c'est- il ne sait pas ce qu'il dit. Hein? Ouais. c'est ça qui me gêne. Toi, tu es en train de dire, ouais, ben, il aurait dû marquer autrement, Dieu? À eux, il s'est adressé avec l'esprit de rigueur, au Ravot. Alors qu'au Bnei Israël, il s'est adressé avec l'esprit de Chachamim. C'était pas le même niveau de compréhension, c'est pas le même niveau de Vous savez, réflexion. ce matin, il y a quelque chose qui a été dit par Rabbi Abraham Meod Ma'anien. J'aimerais. Ils vont travailler pour eux, ils vont les faire souffrir Il n'y a pas le 400 même ans. niveau. Alors, Isaac, il n'a pas travaillé pour eux. Odapam. Yaakov, il n'a pas travaillé pour eux. Odapam. Odapam. Non, mais le texte, il dit comme ça. Et non, après, il y a le drash, il y a le pshat, il y a le... Lo. Le pshat, c'est Ba'avadoum, ve'inu. Parce que vous ne savez pas lire la Torah. Je suis désolé de vous le dire, vous ne savez pas lire la Torah. Je vais vous expliquer si vous me le permettez. Ce matin, Mina Shamaim, l'explication qui a été donnée, Mina Shamaim est venue pour vous. Cette explication, je voudrais la répéter en français. Apparemment, vous n'arrivez pas à comprendre les choses. Il y a 4 mondes. Vous savez que la Torah est divisée en 4 mondes. D'accord? Le monde de la Asiya, de la Yetzira, de la Beria et de la Hatzilut. C'est ça? Contre cela, il y a ce que l'on appelle le plus bas des degrés dans le Sefer Torah, les lettres qui appartiennent au monde de la Asiya. C'est pour ça qu'on la lit dans le monde d'en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les Tagin, les couronnes, qui eux sont contre le monde de la Yetzira. Ensuite, on a les Nikud, les voyelles, qui se trouvent E, A, I, il n'y a pas de E pour les Français. Sinon, il y a ce qu'on appelle les voyelles, donc le O, le I, le E, le A, roulé. Et il y a les Te'amim. Les Te'amim, ce sont la façon dont on va lire la Torah sur laquelle on devra s'arrêter. Dans le Sefer Torah, est-ce qu'on a les lettres? Oui, bonne réponse. Donc, Neged, Olam Asiya. Très bien. Ensuite, est-ce qu'on a les Tagin, les couronnes? Oui. Jusque-là, ça va. Donc, au niveau de la Yetzira, de la forme, on peut comprendre. Maintenant, dans le Sefer Torah, est-ce qu'il y a Non, laisse-moi finir. Non. Le Nikud, les voyelles. Non, il n'y a pas les voyelles. Donc, les voyelles, déjà, le monde de la Beria, de la construction, de la création, n'y sont pas. Et le plus important, le plus haut de tous du Sefer Torah, les Te'amim, la façon dont on le dit, ça y est pas. Pourquoi? Parce que ça doit venir de Koar Gavra, de la force de l'esprit de l'homme, parce que la Torah n'a pas voulu fixer sur le Sefer Torah, n'a pas voulu fixer ni la façon dont tu dois le lire, ni l'expression des virgules et des points, de telle façon à ce que tu puisses te lire comme cela. Et là, ce qu'il est en train de dire, Michael, sur le côté, je dis, ben, c'est bien marqué comme ça. Mais toi, ce que tu es en train de faire, t'es en train de marquer dans ton esprit, tel que tu dois le lire. Ah ben, la Torah ne pense pas comme ça. C'est pour cela que quand le Pharaon a dit, qui est Ami, Ve'ani Areshaim, non, qui est Ani Ve'ami Areshaim, non, comment c'est marqué? Je me rappelle plus là-bas, Ve'Hashem Atzadik, un truc comme ça. Dans le verset, comment tu peux le comprendre? Tu peux le comprendre qu'il a dit, mon peuple est Areshaim, et Ani Ve'Hashem, c'est comme ça que c'est marqué, c'est marqué Pharaon, il est proche de Dieu, Atzadikim, il se met dans le lot d'Hashem. Autre exemple, quand tu vois l'exemple du verset de Yaakov, qui s'approche de Yitzhak, et Yitzhak lui dit, est-ce que c'est toi, comment ça s'appelle, Esav? Il lui dit, Ani, Bechorecha Esav. Il lui a bien dit, je suis l'aîné Esav. Les Chachamim, ils disent pas du tout. C'est un atnar, ça veut dire quoi? Si tu lis le verset, ça te vient, Ani, moi. Après, ça va en arrière. Donc ça se prend le mot, ça le vient en arrière. Bechorecha Esav. Moi, c'est moi, Bechorecha, c'est Esav. Si la Torah n'a pas voulu les marquer, dans le Sefer Torah, tu entends, Michael? C'est pour que ce soit interprété dans le monde des 4 mondes. Donc, tel qu'on vient de le lire, qu'est-ce qu'il vient de lui dire le Midrash? Mais il a pas dit ça. Toi, tu le comprends comme ça dans le verset. Srutra. Et la preuve en est Srutra, puisqu'on a dit que Dieu a considéré le quête, parce que les arguments on les a déjà donnés. Arrête, un esclave, il travaille quoi? Le jour ou la nuit? Le jour. Il devait travailler le binyan, c'est le jour, on voit rien la nuit, il n'y avait pas des projecteurs comme aujourd'hui. Et eux, ils ont travaillé le jour ou la nuit? Le jour et la nuit. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit, tu plaisantes ou quoi? Ils ont amplement payé. Lama, qui a eu ofdim yomam valayla. Et si tu fais 210 ans fois jour et nuit,
retire 10 ans de repos sur la totalité de 210 fois 2, soit 420, 20 années de repos sur 400 ans d'esclavage, ils les ont fait du Midrash. Ensuite, normalement une femme, quand elle est enceinte, Ezrat Hashem, pour toutes vos femmes, une femme quand elle est enceinte, ouais, combien elle accouche en général, je parle en général, d'enfants? 1 ou 2. Allez, il a bien bossé, 3. Aval 6 à chaque fois. Donc combien il y avait d'esclaves juifs? Beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, Nachon, un peuple normal, il fait 400 ans, mais moi j'ai triplé, centuplé le nombre d'enfants. Donc le travail a été fait, au niveau quantitatif, sur les 400 ans. Donc oui, Michael, tu peux le lire comme tu viens de le dire. Aval, tu peux le lire aussi comme il vient de le dire dans le Midrash. Parce que justement, la Torah n'a pas voulu mettre les points et les virgules et la façon de lire dans le Sefer Torah. Parce que le monde de la Torah appartient à un monde d'éternité et que si on l'avait défini par des débuts et des fins, on l'aurait limité dans une seule compréhension, chose qui aurait tué la Torah. Shivim panim la Torah. Ani adaber b'zchutam shel banai. יעבדו גם, לא, בניו גרים, בהרס לו להם, ושב יעבדו 400 שנה. לא אמרתי, regardez ce qu'il dit, Dieu lui-même, לא אמרתי לאברהם באיזו ארץ יעבדו בניי. J'ai jamais dit dans quelle terre ils travailleraient. J'ai dit 400 ans d'esclavage. Ceux qui les auront fait souffrir, ils auront ça. C'est tout. C'est pour cela d'ailleurs que, qu'est-ce que dit le verset d'ailleurs? Il y a Mircé qui dit Avadim aitem le pharaon b'Mitzraïm. Vous avez été esclave chez Pharaon, maintenant vous êtes quoi? Comment il appelle Moshe Rabbeinu quand il sort? Eved Hashem, continue l'esclavage chez moi. Seulement la seule différence, c'est que Pharaon, vous payez, il vous payait pas, il vous payait pas, il donnait des coups, et patati patata. Il dit maintenant, atem ta'avdu b'shvili, aval b'sachar. Ça, c'est l'autre explication. Première explication, que ça a commencé depuis Yitzhak. Deuxième explication, tamshichu liot avadim, aval etzli. Seulement la seule différence, c'est que Pharaon, lui, vous disait ni merci, ni vous donnez un salaire, ni vous payez. Moi, pour le moindre effort, par la pensée, par la parole ou par l'action, je vous donnerai un salaire pour l'éternité. Elle est belle ou pas? On a encore des d'Hachem. Et pourquoi cela? Il a fait Meod Amarta. Pourquoi on a encore des Avadim? Allez, vaille d'abord qu'on soit des Avadim d'Hachem. Adam et Yakar, pourquoi d'après toi on est encore Avadim? Très 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 bonne réflexion. Parce qu'on ne chante pas pour Dieu. Parce qu'on manque d'Emouna, sur un certain degré. C'est pour cela que dans Kiryat Yamsouf, on passera de Eved à, quand on passera dans la mer Rouge, on va quitter la notion, le niveau de esclave, et on va passer au niveau de, non, qu'est-ce que t'as dit? Avant. Hébreu. Ah, oui. Yedidim averouyam. On va passer au niveau de esclave, au niveau d'amis. Yedidim, yad beyad. On va pourquoi? Parce qu'on va chanter en l'honneur de Dieu. On va constamment tous chanter en l'honneur d'Hachem. Et ça nous fait passer du niveau d'esclave au niveau d'amis de Dieu. Yedidim averouyam, dit le verset. Mes amis ont passé la mer Rouge, dit Dieu. Pourquoi? Parce qu'on était rempli d'un tel levaya, minou bachon shavdot, une telle émouna dans les Talmidei Chachamim. Pas de la shonara, pas de lui là, moi j'ai pas tout ça. Que de l'amour l'un pour l'autre, une ardoute tellement forte. Et tellement de louanges à Dieu. Ah, Zachir Moshe, ou venez Israël, tellement on chantait en l'honneur de Dieu, que Dieu l'a dit, ni mes esclaves, ni mes enfants, mes amis. Et d'où est-ce qu'on sait qu'un ami, il est au-dessus d'un enfant? Qu'est-ce qui permettrait, chas v'shalom, qu'un ami passe avec un enfant? Faut être fou pour dire une chose pareille. Mais il y a un domaine où l'ami dépasse tout le monde. Vous savez lequel? C'est qu'un enfant, tu ne le choisis pas. Mais un ami, ça se choisit. C'est un choix. Ton fils, il vient, il est ce qu'il est. Avec un ami, ça va pas, tu le quittes. Et Dieu nous dit, Yedidim averouyam. Ça veut dire que si j'avais dû choisir un ami parmi les 70 nations, c'est toi, Israël, que j'aurais voulu. Je te choisis par le libre arbitre qui viachol de te prendre avec moi. On est devenus des amis de Dieu. Et c'est Dieu qui nous dit Yad Beyad. Vous êtes mes amis, les enfants d'Israël. Pshh. Do you understand? Donc le jour où tu seras l'ami de Dieu, tu ne seras plus esclave de Dieu. Il va me dire, mais moi j'aurais entendu une chose pareille. La vérité, je me serais fâché. Hein. Aujourd'hui, ah ouais.
La Emouna, tu dis, ah ouais, qu'est-ce que tu fais de Moshe Rabbeinu? Du coup, il dit, Eved Hashem. Faut pas tout avaler comme ça. Alors, je vais faire, il me dit, ah ouais, Adam, si c'est de lui. C'est de moi, ça, Yatik. Oui, tu aurais pu y penser. Aïe, il y a deux explications à ça. Ah, oui. Qui a été accusé d'avoir manqué des moudins dans le désert à propos du rocher? Qui a été manqué? Loeman Tembi. Vous avez manqué des mounas. Ça fait descendre au niveau de Eved. Première explication. Deuxième explication. Il était où? Il était où? Dans la galoute. Tandis que dans la mer morte, on était dans le mikvé. Là, on était en galoute. Begalout, nikraim, avadim. Tout celui qui vient pour monter en Eretz Israël et qui est capable de traverser avec la Emouna la mer, c'est-à-dire les souffrances. La mer, c'est le monde des démons. Le monde du safek, le doute. C'est l'océan. C'est pour se diriger. Tout celui qui est capable de monter en Eretz Israël, Nikra Yedid Hashem. C'est pour ça que celui qui est le propriétaire du territoire où il y a le Bet Amikdash en Eretz Israël, comment est-ce que Dieu l'appelle? Quelle tribu c'est d'abord? Benjamin. Et... Non, l'autre partie, tu as raison. Oui, tu as raison. Ah bah le principal du Bet Amikdash al Kodesh HaKodeshim, c'est Benjamin. Il a fait Meod. Et comment c'est le verset de Benjamin? Yedid Hashem. Benjamin, comme on dit là-bas, Yedid Hashem. L'ami de Dieu. Encore le mot Yedid. Pourquoi? Ishkon la Vetar. Parce qu'il s'est installé avec moi. La Vetar. Il a une totale confiance en moi. Celui qui ne se plaint de rien dans ce monde. Celui qui même pas y soupire. Il accepte tout avec un amour infini vis-à-vis d'Hachem. Il est, sache-le, ni esclave de Dieu, ni fils de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Dvarim noraim veniflaim. C'est pas évident à un certain niveau parce que Dieu lui sait pourquoi il fait. Nous on sait que c'est Raktor, mais on ne voit pas le Tov. Bah, si tu le voyais, alors il serait où le srout? Lui, il dit, ouais, mais si on comprenait, on se tairait. On comprend, Ouais. mais on peut pas comprendre. Ouais. On comprend, on comprend. Voilà. Tu vois, voilà. 2 et 2, 4, c'est ce que tu viens de dire. Exactement. Lui, il est adorable, il dit, mais si on comprenait, on se tairait. Non, Mais si tu comprenais, il n'y aurait plus de mérite. c'est parti du. ולכן חשבתי תחילת 400 שנה מהיום שבו נולד יצחק. Et j'ai réellement considéré ces 400 ans à partir de la naissance de Yitzhak. ומאז עברו אותן השנים שעליהם גזרתי יהיו עבדים לכן יוצאים עכשיו בעיניי. Et c'est pour ça que je les ai mis à l'épreuve. Comme des avadim, partout où ils allaient. Yaakov, il a travaillé 7 ans comme un Eved. Il a retravaillé 7 ans comme un Eved. Il a retravaillé encore 7 ans comme un Eved. Yitzhak, Yosef a été vendu comme un Eved. Dina a été pris comme une chifra, comme une servante. Des Pérouch Adavar. Kulam avru nisyonot kashim meod meod. Donc est-ce que c'était bien, Bassof, qu'ils aient tellement souffert nos ancêtres pour la sortie d'Égypte? Oui, sinon l'ange aurait eu raison d'Israël. Et qu'est-ce qui se serait passé? On serait encore resté en Égypte. Un jour de plus, on aurait atteint le 50e degré d'impureté. Et jusqu'à ce jour, on serait chas shalom, esclaves en Égypte chez Pharaon. C'est-à-dire que Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas ce niveau d'être des amis d'Hachem. Ils n'étaient pas des amis d'Hachem. C'est bien ce que tu viens de dire. C'est bien ce que tu viens de dire. Ils l'ont été, mais Dieu les a mis au niveau de esclaves de la vie. Je vais te donner un exemple. Tout ce qui appartient à l'esclave appartient au maître. D'accord? Comment Dieu il a pu laisser Avram Avinu que sa femme soit prise par 2 rois différents, Pharaon et Abimelech? Comment Yitzhak il a eu sa femme qui a été prise par Abimelech? Tu n'as pas l'impression de te sentir loin de Dieu dans des épreuves pareilles? Ta femme, elle est prise par un goy dans son palais. Tu as envie de dire, mais Dieu, je suis avec toi, pourquoi tu laisses faire une chose pareille? Est-ce que vous avez vu un mot d'Avram qui est sorti? Non. Un mot de Yitzhak qui est sorti? Non. C'est là qu'est toute la grandeur de l'épreuve. La plus grande et grandeur de l'épreuve, il y a un homme d'ailleurs qui en fera une paracha entière, de sa splendeur, un homme que vraiment, j'ai hâte de voir Triatamitim, de voir en face de moi pour lui dire merci. Il a eu 4 fils, il les a éduqués sur le chemin de la Torah à un des plus hauts degrés. Le jour de l'inauguration du tabernacle, on lui annonce que ces 2 fils ont été tués par Dieu lui-même. Mais un truc pareil, tu prends ta couronne, tes habits, tu les jettes, tu dis, tu sais quoi Dieu, lâche-moi, je ne veux plus entendre parler de toi. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaïd d'homme à Aaron. Il s'est tu, vous vous rendez pas compte ce que c'est de se taire dans les épreuves? Que quelqu'un subisse des épreuves, qu'il ait le sourire, bon, c'est pas grave, ça va aller, Ezrat Hashem.
C'est pas le degré dont on parle. Vaïdom. Et pourquoi le mot vaïdom? Parce que le mot vaïdom n'appartient pas en hébreu au monde du lèvre. Le mot dom, ça appartient au niveau du cœur. C'est pour ça qu'il y a un arrêt cardiaque qu'on dit en hébreu, dom lève. Vaïdom Aaron, ça veut dire que son cœur n'a pas dit à Dieu, même dans son cœur, qu'est-ce que tu m'as fait, Hachem? Rien, rien, rien. C'est pas humain. Vous voyez qui sont les amis d'Hachem? Ce sont comme ceux qui sont capables de voir pourquoi Hachem fait les choses. Ils ne voient pas pourquoi, mais ils savent qu'une seule chose. Ils savent qu'une seule chose. Écoute. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'on ne peut pas faire mieux que Dieu. Et que si Dieu il a fait ça, c'est que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Mais l'avenir donnera des réponses. Et effectivement, quand est-ce qu'Aaron a compris pourquoi étaient morts ses deux fils? Quand l'épreuve de Pinchas, qui a poignardé, qui a enfourché, Zimri Menzel Kozbi Batsour, il a vu Aaron de ses propres yeux, l'âme de ses deux enfants descendre dans le corps de Pinchas pour le maintenir dans cette épreuve. Et là, il s'est mis à danser. Il a dit pourquoi? Regardez, le temps donne des réponses à nos souffrances. S'il n'était pas mort, la mort d'Israël aurait été accusée ici. Il fallait qu'ils sortent de l'étui de leur corps pour entrer dans le corps de Pinchas pour qu'il devienne maintenant un ange de Dieu. Shomer Brit Mila. Elio Anavi Zachor Letov. Il n'y a que le temps qui donne des réponses. Tu comprends? Allez, je finis mon verset et je vous libère pour ce magnifique shiur, l'état ami. Pour moi, il est magnifique. Pour vous, j'en sais rien. לכן יוצאים עכשיו בני ישראל מארץ מצרים לפי הדין ואין מידי אף אחד לעכב אותם עוד. Et étant donné que je me suis comporté, écoute Adam, la fin l'hypercute de Dieu. Et étant donné que je me suis comporté avec vous, avec Abraham, Isaac, Yaakov, Yosef, tout le monde, Bemidata Din, combien j'étais dur avec eux. La reine Adin, maintenant le Din, libère les enfants d'Israël. Grâce à leur mérite. Chazak ou Baruch, Akadosh Baruch Hu, En Kamocha. C'est extraordinaire. Il dit tout comme, est-ce que j'ai été doux avec eux? La moindre erreur, ils l'ont payé très cher. La moindre chose, j'ai mis à l'épreuve. J'ai fait Midatadine avec eux. J'ai pas été doux. Ouais. Il dit, maintenant, Midatadine, elle vient pour faire la justice pour eux. Chez Itzu Ben Israël, Mamash, Miprinadin. Dans la justice, mes enfants sortiront et non pas dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on est sortis au matin. Pas comme des voleurs vis-à-vis du monde d'en bas. Et pas comme des voleurs vis-à-vis de la justice divine. Kol Tov.